La double peine du professionnel de soins en libéral. Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Instalib.fr, le site qui est là pour aider les professionnels du soin qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et dont je suis aussi l'auteur de Réussir son activité libérale, qui est un guide complet de 136 pages pour vous aider dans votre lancement en libéral. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir ce qui, pour moi, et ce que j'observe aussi bien pour mes patients que pour les professionnels, pour certains amis avec qui je discute, c'est ce que j'appelle moi la double peine du professionnel en libéral. Et cette double peine, c'est la passivité. La passivité, c'est vraiment un fléau, c'est une plaie pour l'activité libérale. Comme je viens de le dire, aussi bien pour lorsque cette passivité elle vient du patient que lorsque cette passivité vient du thérapeute. Donc, étant donné que je ne vais pas faire exactement comme sur l'article, je vais commencer par le client ou le patient, suivant votre profession. La passivité du patient, c'est vraiment quelque chose, comme je le dis toujours à certains de mes patients qui nécessitent que je les remue un petit peu, je leur dis que, en fait, une thérapie, c'est un peu comme si on était sur une barque et que s'il n'y en a qu'un seul qui rame, ça va tourner en rond, mais on n'avancera pas. Et que si par contre, si les deux se mettent à ramer, avec cette barque qui serait mon bureau, et là, on peut peut-être avancer, aller jusqu'à bon port. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut un problème pour un thérapeute, ça va être d'avoir un patient qui vient, qui se pose et qui croise les bras. Voilà. Je suis aussi hypnothérapeute et dans ma formation, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes avec qui l'hypnose fonctionnait très très bien, mais on voit que après, quand ils nous font le feedback, on sait qu'ils ont été actifs, ils ont vraiment essayé de se représenter, et puis ils me disaient ah mais là ça m'a trop aidé quand tu m'as dit que là il y avait une rivière et puis j'entendais le son, et puis voilà, il y a quelque chose de proactif dans la thérapie. Il y a aussi comment est-ce qu'on s'y met soi-même. Et quand on a un patient qui lui va être plutôt passif, qui va attendre que les choses se fassent, se dire que par exemple l'hypnose c'est magique, ça va se faire comme ça, il me fait pas faire la poule mais il va m'arrêter de fumer, c'est sûr. Non, ça marche pas comme ça. De même, toujours en hypnose, quand on a des patients qui ne disent presque rien dans leur anamnèse, qui sont presque mutiques, c'est un vrai problème. Donc vous allez avoir, je ne vous le souhaite pas, mais tout au long de votre activité professionnelle, en tant que libéral, vous aurez toujours des patients ou des clients qui seront mutiques, qui parleront peu, qui seront très passifs dans leur thérapie et qui attendront que tout vienne de l'extérieur. Et ça, c'est un gros, gros, gros problème. Là où la passivité du patient vous met véritablement en difficulté aussi, c'est que, étant donné qu'il n'est pas acteur de sa thérapie, que c'est un mode de vie presque, je dirais pour certains, que d'attendre que tout vienne de l'extérieur et naturellement. Et bien là, quand vous leur demandez de faire quelque chose, quand vous leur donnez, admettons, des exercices à faire pour la séance suivante ou quoi que ce soit, vous allez vous rendre compte que ils ne les font pas. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme publicité? Qu'est-ce que ça donne comme communication? Qu'est-ce que ça donne comme bouche à oreille pour vous que des personnes viennent vous voir une fois, deux fois, trois fois ou quoi, et qu'il ne se passe absolument rien? C'est un vrai problème. Donc c'est pour ça que moi je vous engage, si vous êtes un thérapeute plutôt actif, à les secouer, à leur dire mais attendez, si vous ne faites rien, il va rien se passer. Ça ne peut pas venir que de moi. En tout cas, de bien leur signifier, parce que sinon ça va être négatif pour eux, parce que d'une, vous n'allez pas les aider, alors que votre but c'est quand même de les aider, les, de les étayer et de leur permettre, voire d'être soignés. Donc, c'est un problème pour eux, mais c'est aussi un problème pour vous, parce que si le médecin traitant, alors vous avez arrêté de fumer, non, je suis allé voir monsieur Untel, et bon, monsieur Untel, il m'a rien fait, hein, pourtant il vous a reçu combien de fois? 4 fois. Ah mince, vous voyez? Donc ce genre de choses-là, il faut arriver à le stopper directement, et en parlant avec son patient, souvent ça peut fonctionner. D'autre part, je parle souvent du thérapeute passif.
Et le thérapeute passif, lui, c'est celui qui a eu son diplôme, a eu sa certification et qui du coup, il va se poser. Il va se poser sur sa chaise, et encore ça c'est quand il vient à son bureau, parce que s'il n'a pas de patient, il n'y a pas de raison de venir à son bureau. Et puis il va attendre que le téléphone sonne, et puis il va attendre qu'il se passe quelque chose dans sa vie, quoi. Sauf que, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc ça va être un réel problème pour lui, parce qu'il va continuer à rester invisible, parce qu'il va continuer à avoir un téléphone qui ne sonne pas. Donc c'est un vrai problème pour ça. Mais en plus de ça, quand on est dans une telle passivité, ce dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui est la formation continue, ce qui est de toujours continuer à, à se former, à apprendre de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles techniques, à avoir de plus en plus de pratiques, eh bien ça, vous pouvez l'oublier. Un thérapeute qui est passif dans son entreprise, il va rien faire. Il va rien faire, il va attendre que ça passe. Et donc, bien évidemment, comment est-ce que ça va se solder tout ça? Parce que lors des premiers temps, les 3-4 premiers mois, on va dire qu'il ne va pas vraiment y avoir de différence avec un psychologue qui, lui, se sera donné les moyens que ça fonctionne ou quoi, qui va communiquer, qui va essayer de rencontrer des professionnels, de se créer un réseau. Lors des premiers mois, il ne va pas vraiment y avoir de différence. Mais un thérapeute, parce que j'ai parlé d'un psychologue, mais n'importe quel thérapeute, si les deux s'installent en même temps, celui qui est passif, au bout du sixième mois de la première année ou quoi, s'il est toujours là, il va rester avec, allez, quoi, 5 patients par semaine. Et là, encore, je suis gentil, 5 à 6 patients par semaine. Et puis l'autre, tout ce qu'il aura fait pendant les premiers mois, il va en récolter les fruits durant les mois et les années suivantes. Donc, bougez-vous. Vous savez qu'en tant que thérapeute, vous devez absolument aller créer du réseau, aller faire ci, aller faire ça, continuer à vous former, faire des bons choix, tout préparer pour que, en fait, ce soit sur le long terme que ça fonctionne. Donc voilà ce que j'appelle la double peine du professionnel en libéral, c'est la passivité, parce que la passivité, quand elle est chez le professionnel, elle va faire que son activité ne durera pas sur le long terme. Et pour un patient, ça va être très très compliqué pour lui de sortir de son état dans lequel il se trouve, parce que ça doit toujours être quelque chose qui sort de soi. Donc voilà, la passivité à fuir absolument. Donc, si vous aussi, bien évidemment, vous voulez passer à l'action, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et vous allez voir que vous trouverez beaucoup de contenu sur le blog, ou alors vous trouverez aussi le lien pour le livre Réussir son activité en libéral, que vous pouvez télécharger soit en format PDF, soit en format papier. Vous pouvez aussi l'acheter comme ça si vous le souhaitez. Et vous aurez aussi plus de 2 heures de formation gratuite si vous vous inscrivez par mail sur le site. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée et soyez actifs.